Étude de nouvelles fantastiques, Le Chevalier double de Théophile Gautier, étude de texte 2. Bonjour chers élèves. Après la première séquence consacrée à l'étude du début de la nouvelle du Chevalier double de Théophile Gautier, nous entamons à présent la deuxième séquence. Faisons d'abord un petit rappel de ce qu'on a vu dans le cadre de la première étude de texte. Il s'agit bien sûr de l'incipit de la nouvelle. Le narrateur montre le personnage d'Edwige, l'épouse du comte Lodbrog. Personnage décrit comme pâle, triste, désespéré. Le narrateur fait planer un mystère autour de la raison de la mélancolie d'Edwige. Va-t-il enfin nous en révéler la cause? Dans ce texte, nous allons étudier le portrait d'un nouveau personnage qui vient d'arriver au château du comte Lodbrog. Nous soulignerons, dans ce sens, les détails les plus importants de son portrait, les moyens qui indiquent l'étrangeté du personnage, le mystère qui entoure sa présence, pour finalement dégager l'impression ou l'effet qui découle de cette description. Lisons d'abord ce texte. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leurs charpentes, les girouettes piaulaient, le feu rampait dans la cheminée, et le vent frappait à la vitre comme un importun qui veut entrer. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement, et pourtant ce regard et ce sourire vous glaçaient de terreur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce scélérate, une langueur perfide, comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnait tous ses mouvements. Il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Cet étranger était un maître chanteur. Son teint bruni montrait qu'il avait vu d'autres cieux. Il disait venir du fond de la Bohême et demander l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. Il resta cette nuit, et encore d'autres jours, et encore d'autres nuits, car la tempête ne pouvait s'apaiser, et le vieux château s'agitait sur ses fondements, comme si la rafale eût voulu le déraciner et faire tomber sa couronne de créneaux dans les eaux écumeuses du torrent. Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses. Tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, luisant comme le jet, se tenait sur son épaule. Il battait la mesure avec son bec d'ébène et semblait applaudir en secouant ses ailes. Edwige pâlissait, comme les lits du clair de lune. Edwige rougissait, comme les roses de l'aurore, et se laissait aller en arrière dans son grand fauteuil, languissante, à demi morte, enivrée, comme si elle avait respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font mourir. Compréhension globale. Après avoir lu le texte, veuillez répondre aux questions suivantes. Où et quand se passe la scène? Dans la première question, vous allez préciser le cadre spatio-temporel. Comment est le climat? Pour la deuxième question, dites s'il faisait beau ou mauvais. Ce climat coïncide avec l'arrivée d'un personnage. Lequel? Comment est-il appelé dans le texte? Dans ce cas, vous allez nommer ce personnage.
Éléments de réponse. Au château, il y a quelques mois, il s'agit du même milieu vu auparavant. L'expression « il y a quelques mois » indique que le narrateur fait un retour en arrière pour nous raconter des événements passés. Le narrateur ne respecte pas ici l'ordre chronologique de l'histoire. Il fait mauvais temps, un terrible temps. On peut relever plusieurs indices qui montrent justement ce mauvais temps. Les tours tremblaient et d'autres exemples à partir du texte. Ce climat coïncide avec l'arrivée d'un nouveau personnage. Vous l'avez deviné, le changement de climat coïncide avec la venue du maître chanteur. Quels sont les éléments décrits chez l'étranger? À quoi l'étranger est-il comparé? Les aspects décrits chez le personnage sont contradictoires. Donnez quelques exemples à partir du texte. Ces aspects produisent-ils un effet de peur ou de sécurité? Alors, pour les éléments de réponse, le narrateur fait le portrait physique et moral du personnage. Il oppose sa physionomie charmante à son caractère dangereux. L'étranger est comparé à un ange, un tigre, un serpent. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé, c'est-à-dire déchu. Le narrateur fait ici allusion au diable. Le sourire et le regard, à la fois doux et terrifiant. Ces aspects contradictoires produisent bien sûr un effet de peur. Le narrateur suggère qu'il y a une relation entre la visite de l'étranger et le mauvais climat qui règne au château. Citez quelques exemples. Quel effet a l'étranger sur Edwige? Comme on le voit, le narrateur laisse suggérer qu'il y a peut-être une relation entre la venue de l'étranger et le climat qui règne au château. Le narrateur laisse entendre également, à travers l'emploi du verbe « charmer », que le maître a la capacité de manipuler le temps, le climat. Pour récapituler les principaux points que nous avons relevés ensemble, dans ce texte, on assiste à un retour en arrière pour rapporter l'arrivée du maître chanteur au château du comte Lodbrog, occasion par laquelle le narrateur fait un portrait de l'étranger aux facettes contradictoires pour suggérer son influence néfaste, maléfique, aussi bien sur le temps que sur Edwige. Merci pour votre attention.